Mathieu Béliard. Bonjour Rémi Salomon. Bonjour Mathieu Béliard. Vous les entendez, ces voix, dans les journaux d'Europe 1, les patrons de bar, les élus marseillais, ce qu'a annoncé Olivier Véran hier soir. Vous dites quoi ce matin? Que c'est douloureux mais nécessaire? Alors, moi je suis représentant d'une grande communauté médicale, d'un groupe d'établissements, l'AP-HP à Paris. Je discute également avec mes collègues de province. Et donc je suis là ici pour informer les gens de ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est important pour que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas là pour dire il faut fermer les bars, ça c'est le politique, hein, c'est les responsables politiques, c'est le gouvernement. C'est de la décision politique. C'est de la décision politique, c'est le gouvernement, c'est les maires avec les préfets qui vont discuter de tout ça. Donc moi, je ne suis pas là pour dire il faut fermer les bars ou faire ci et ça. Je suis là pour dire ce qui se passe à l'hôpital pour que les gens comprennent les enjeux. Mais je comprends qu'il y a aussi des enjeux, la vie sociale, la vie économique, tout ça ce sont des choses extrêmement importantes. Donc il y a un équilibre à trouver qui est extrêmement difficile. Nous devons protéger nos hôpitaux. C'est ce que disait le ministre de la Santé hier soir. Concrètement, est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont là, ce matin, franchement menacés? Alors, il a dit à 3 reprises, je crois. Il faut protéger 2 ou 3 reprises. Je l'ai bien relevé, effectivement. Je voudrais juste dire un mot. J'étais il y a un peu moins d'un an à ce micro pour déjà alerter sur les difficultés que rencontrait l'hôpital pour notamment retenir ses professionnels, et les paramédicaux en particulier, mais aussi certains médecins de certaines catégories. Car depuis plusieurs années, on fait des économies. On n'a pas des budgets insuffisants dans les hôpitaux, ce qui fait que l'hôpital est fragilisé. Alors, il y a eu des engagements, il y a eu un Ségur de la santé. Il y a eu tout ça. Et bien, évidemment, quand je disais ça l'année dernière, personne ne savait que le virus commençait à circuler en Chine. Hein. Il y a eu effectivement, après la première vague, et cet effort considérable que les hôpitaux dans la région parisienne et dans l'Est de la France ont fourni, effectivement, le président de la République a dit il faut faire un effort. Un effort a été fait sur les salaires notamment des paramédicaux et des médecins, mais cet effort est insuffisant. Et aujourd'hui, les professionnels attendent encore des mesures pour retrouver des conditions de travail correctes, bien soignées à l'hôpital. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est un fait. À l'AP-HP, on a pu recruter dans cet élan, cet enthousiasme de la première vague. On a eu plein de jeunes, des étudiants en santé, des étudiants en école d'infirmiers, qui sont venus nous aider et qui ont eu envie d'y rester. Ils ne sont pas forcément là pour la deuxième vague, c'est ce que vous nous dites? Disons qu'une partie sont venus, mais ce n'est pas encore suffisant. Et si les conditions sont difficiles, d'autres pourraient partir. Et nous sommes, dès maintenant, alors avant même cette deuxième vague, nous sommes dans une situation où certains lits ne peuvent pas ouvrir faute de personnel encore, à Paris et ailleurs. C'est important de le souligner. Et parce qu'on a bien compris qu'il y a la circulation du virus, il y a la contagion, il y a les mesures barrières, mais ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, c'est le niveau de saturation des hôpitaux. Clairement, l'activité des urgences liée au Covid-19 a doublé en 15 jours chez vous? Oui, ça augmente. Ça augmente doucement, ça augmentait très doucement cet été, ça augmente un peu plus vite depuis quelques jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas comparer la première vague. La première vague, c'est arrivé très vite. On a eu comme un tsunami, une déferlante qui est arrivée, et on a dû, pour reprendre la parabole hydrique, on a vidé la baignoire. C'est-à-dire qu'on a arrêté toute activité programmée, toutes les interventions programmées. On a tout arrêté pendant 2 mois quasiment. Et donc on a pu, grâce à cela, et grâce au renfort qu'on a reçu également de droite et de gauche, de la région, des écoles de santé, comme je l'ai dit, on a pu faire face. La baignoire n'a pas débordé. Donc on a pu prendre en charge tout le monde, quelques transferts de patients en province. Mais aujourd'hui Rémi Salomon. Aujourd'hui, c'est différent. La baignoire est déjà quasi pleine. C'est-à-dire qu'on a repris l'activité. On a pris des patients qui avaient pris du retard du fait de l'arrêt au printemps. Qu'on a repris, on a eu des cancers qui étaient plus graves que d'habitude, des maladies plus graves parce que les patients avaient attendu. Les patients ne voulaient pas venir non plus à l'hôpital parce que par crainte de se faire contaminer par le Covid. Donc aujourd'hui, il faut rassurer les gens, leur dire qu'on va continuer de prendre en charge le maximum de toutes les pathologies qu'on prend en charge à l'hôpital, mais si les patients Covid arrivent, même beaucoup moins nombreux, mais arrivent de plus en plus nombreux, on ne pourra pas faire face à tout. Moi, j'aimerais comprendre, Rémi Salomon, ce qui a permis cette décision politique. Vous l'avez dit et correctement dit que c'est une décision politique qui a été prise hier, ces fermetures localisées. Parfois c'est difficile, on pense à Marseille, à la Guadeloupe, parfois c'est plus souple pour d'autres métropoles. Mais est-ce que ces décisions sont justifiées par un niveau de saturation des hôpitaux qui est inquiétant? On est proche de la saturation. On est proche de la saturation, en effet. On n'y est pas encore en région parisienne. À Marseille, ils sont plus saturés que nous. Plus d'un tiers des lits de réanimation occupés déjà par des patients qui ont le Covid. Et il y a, je vous le dis, toutes les autres pathologies qui occupent les autres lits. Donc on est proche de la saturation. Donc en effet, si on ne fait pas quelque chose de plus pour ralentir la progression du virus,
on va arriver à une saturation c'est complète. quelque chose de Et plus donc, il auquel on a faudra qu'on assisté fasse hier. des choix cornéliens d'arrêter certaines prises en charge de patients non Covid. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas faire. Donc, on n'est pas très loin. J'ai dit, hein, le virus circule moins vite qu'au mois de mars. Donc, il suffirait de pas grand-chose pour arriver à inverser la tendance. Alors, on parle beaucoup et à contenir cette vague d'une certaine manière. Donc, on parle beaucoup des mesures barrières, à juste titre. Effectivement, le virus, on sait aujourd'hui plus qu'au mois de mars que le virus circule aussi dans l'air. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une pièce fermée, si vous baissez le masque, je le dis à nos auditeurs, vous êtes masqué, pas moi. Je suis masqué, et je le fais un peu à titre pédagogique. Dans cette pièce... Non, mais je ne vous reproche pas d'être masqué quand même, professeur. Je vous le dis, dans cette pièce, là on n'est que 2, la pièce est vaste, donc il y a peu de risques. Mais si nous étions 5 ou 6 ou 10, il y a peu d'aération. Si on baisse le masque pour boire un verre ou pour manger, le virus circule. Donc il y a là effectivement un problème. Et dans la salle de sport, c'est un peu la même chose. Donc il y a ce problème. On comprend la salle de sport, le restaurant. Voilà. Rémi Salomon, tout ça, c'est aussi l'aboutissement de ce qu'on a pu apprendre sur la première vague, de ce qu'on a pu mettre en place sur le printemps, l'été. On va reparler avec Nicolas Béthou dans son édito dans un instant. Mais la fameuse politique le triptyque testé, tracé, isolé. Est-ce que ces décisions ne sont pas la marque d'un échec de cette politique ? Ça clairement, là oui. Je pense que là, on a pris du retard, on n'a pas fait correctement. Les gens ne savent pas assez. Quand on est malade, on s'isole. Ça, c'est un message qu'on devrait marteler matin, midi et soir. Quand on est malade, on s'isole. Et quand on est malade, on doit repérer toutes les personnes que l'on a rencontrées dans les jours précédents et ils doivent être testés. Donc c'est effectivement ce triptyque. On n'est pas bon parce que les tests, on a des délais qui sont trop longs et parce que on manque de personnel. Soit on fait des applications numériques, mais ça n'a pas marché, contact Covid. Soit on a des gens qui vont à domicile, qui vont tester, qui vont expliquer. C'est pas facile de s'isoler pendant plusieurs jours. C'est pas facile. Donc il faut indemniser ceux qui ont un travail. Quand je vous entends, je me dis que la promesse tester au-delà du triptyque. Mais il ne faut pas tester massivement. Ça, c'était une erreur. Tester massivement, c'est une erreur à partir du moment où ça a engorgé les laboratoires et on a eu des délais. Donc il faut prioriser, le gouvernement l'a compris, mais c'est arrivé un peu tard. Il faut le faire. Il n'est pas trop tard. Il faut le faire, tester, tracer, isoler, avoir du monde, du personnel pour le faire, des tests avec des diagnostics rapides, ça va arriver, je l'espère. Et donc tout ça, on peut inverser la tendance. Ça, c'est la bonne nouvelle, malgré tout, que je veux donner aujourd'hui aux Français. On n'est pas loin. Il suffirait de pas grand-chose pour inverser la tendance. Rémi Salomon, d'un mot, et c'est terminé, à l'hôpital, le matériel. On parle tout le temps des lits. Le matériel, ça va en ce moment ? Alors le matériel, ça va. On a fait des stocks de médicaments. Les blouses, les médicaments. C'est le personnel qui pose problème. Okay. Mais le matériel, je voulais vous poser la question. Rémi Salomon, le professeur Rémi Salomon, merci beaucoup d'être venu éclairer nos auditeurs. Ils ont suivi le ministre de la Santé hier soir. Ils se posent des questions ce matin et nous étions avec le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. 7h49.